Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. L'origine du diabète et de l'obésité sont différentes, mais ces deux maladies sont très liées. L'obésité est le premier facteur de risque du diabète. Le diabète considéré comme un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Sa prise en charge est assurée par le suivi du surpoids, de l'obésité et le contrôle glycémique régulier. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'obésité et pourquoi ça agit sur le diabète, nous allons en parler dans un instant avec Dr Kodjo Kossi-Serge, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Et il est accompagné de Madame Sansou-Léa, qui est diététicienne et nutritionniste à Paris. Bonjour Madame, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Très bien. Oui. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Docteur Kodjo, bonjour, ça va? Bonjour. Ici. Bonjour, ça va et toi? Ouais. Bon, on se retrouve encore une fois pour toujours sensibiliser la population. Cette émission est faite pour ça. On est là pour aussi apporter ce qu'on sait pour que tout se passe bien dans la vie de chacun d'entre nous. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'obésité, diabète. Madame Sansou, vous êtes diététicienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nutritionniste à Paris. Parlez-nous un peu de votre métier, s'il vous plaît. Alors moi, je suis diététicienne nutritionniste à Paris, dans une clinique qui est spécialisée dans le surpoids, l'obésité et le diabète. Dans cette clinique, j'y réalise des ateliers sur différents thèmes, l'obésité, le diabète, le cholestérol, comment gérer son budget, plein de thèmes différents. Et on y réalise aussi des consultations individuelles. Ouais. Donc, quelle est la différence entre diététique, nutrition? Docteur Kodjo, je vais lui donner la parole. Non, Léa. Entre le métier médecin nutritionniste et diététicienne. Alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question entre diététicien nutritionniste, il va être spécialisé, on va dire, dans les conseils nutritionnels, dans l'élaboration de menus adaptés aux patients selon son métabolisme, selon son activité physique, selon aussi ses pathologies. Et le médecin nutritionniste, lui, il va plus être... il est vraiment au médical. Donc c'est lui qui va aussi intervenir pour réaliser des analyses ou des examens pour prévenir de pathologies et ensuite les guérir via un médicament ou un régime. Et le processus est long? Oui. Très long. Ça dépend de la pathologie, et ça dépend aussi du patient. Ouais. Et justement, à partir de combien de poids considère-t-on qu'une personne est obèse? Qui répond? Non, c'est vrai que en termes d'obésité, il faut comprendre l'obésité comme un excès de masse grasse. Et donc, s'il faut rapporter juste l'obésité au poids, vous voyez que ça va être un peu biaisé. Donc dans toutes les définitions de l'obésité, donc on rapporte plutôt le poids à la taille de la personne. Donc on calcule ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, et cet indice de masse corporelle est égal au poids. Donc je prends le poids de la personne en kilos, que je divise par la taille qui est en mètres, pas en centimètres. Donc si j'ai 1m80, mais au carré, donc 1m80 fois 1m80. Donc si j'ai 60 kg, donc je fais 60 kg divisé par 1m80 fois 1m80. Donc ça me donne ce que j'appelle l'indice de masse corporelle. Et donc cet indice de masse corporelle va avoir un certain niveau donné pour qu'on parle d'obésité. Et donc habituellement, les normes qui sont admis, c'est d'avoir un indice de masse corporelle supérieur à 30. Donc déjà, quand on fait le poids sur la taille au carré, et donc supérieur à 30, donc on peut parler d'obésité. Et dans cette classification, il y a des classes. Donc il y a l'obésité de classe 1 où vous avez un indice de masse corporelle entre 30 et 35, 35 limite inférieure, limite supérieure plutôt, où
un indice de masse corporelle supérieur à entre 35 et 40, donc 40 n'est pas inclus, donc classe 2, et une obésité morbide ou une obésité vraiment, une obésité maladie, donc où l'IMC est supérieur à 40. Donc c'est les... Ouais. Donc c'est pas très compliqué, il suffit seulement, là, moi je pèse environ 78-80 kilos. Donc, je divise par ma taille, 1m82 fois 1m82, donc 80 divisé par 1,82 fois 1,82, donc à nos calculatrices. Et peut-être que je suis habituellement entre 18 et 25. Donc normalement, entre 18 et 25, c'est un poids normal par rapport à la taille. Donc, on parle de... Il n'y a pas d'obésité ni de surpoids. Maintenant, le surpoids, c'est quand on a un IMC entre 25 et 30. De plus que la taille normale. Voilà. Okay. Donc, entre 25 et 30, si quelqu'un calcule son IMC et qu'il a un IMC à 28, là, on peut dire que, il y a un surpoids. Donc, c'est le surpoids qui va faire le lit de l'obésité. Mais quand on arrive au surpoids, jusqu'à là, c'est encore, ça va. Est-ce que ça va? Si ça va, peut-être si le surpoids n'évolue pas vers l'obésité, si c'est stable ou si le surpoids tend vers la norme en fait. C'est souvent ça le problème. Mais c'est une définition qui est souvent un peu biaisé parce que idéalement c'est l'excès de masse grasse. Il dit que dans le corps c'est l'excès de masse grasse qui définit l'obésité. Tu prends par exemple Adebayor. Adebayor c'est notre joueur fétiche. Adebayor peut-être qu'il pèse là 100 kilos. Ouais, on ne le voit pas. Parce que on ne le voit pas. Donc 100 kilos, peut-être qu'il fait une taille de 1m85 ou je ne sais pas. Mais quand on va calculer son IMC, on va trouver que l'IMC peut-être est entre 25 et 30. Mais on ne va pas dire qu'Adebayor peut-être en surpoids parce qu'en fait, il a assez de muscles. C'est pour ça que des fois, cette définition est prise un peu en faux. Mais il faut comprendre que c'est la masse grasse. C'est le gras en fait, c'est le gras. Peut-être que il faut que les gens comprennent que c'est le gras. Quand on a un excès de gras dans le corps, c'est ce qui fait l'obésité, surtout l'obésité qui va découler vers des maladies. Mais quelle est la principale cause de l'obésité ? Il n'y a pas vraiment une seule cause, mais les deux causes les plus importantes, ça va vraiment être le déséquilibre alimentaire, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Et il va aussi y avoir le manque d'activité physique qui vont aussi malheureusement emmener à un surpoids ou à une obésité. Après, il peut y avoir d'autres causes qui peuvent être la génétique ou aussi des maladies chroniques comme des maladies endocriniennes et aussi des facteurs psychologiques. Mais les deux plus grandes causes, ça va rester quand même une alimentation déséquilibrée et un manque d'activité physique. Ça, c'est sûr que on en parle souvent de ça. Oui, c'est ça. En fait, je peux juste ajouter que il faut comprendre, comme le diabète aussi, surtout le diabète de type 2, c'est des maladies multifactorielles. Il n'y a pas une cause focalisée. Donc, c'est plusieurs facteurs, comme elle a cité, c'est plusieurs facteurs qui s'y associent. Et aussi, ce qu'il ne faut pas occulter, c'est surtout le terrain de prédisposition génétique. Il dit qu'il y a des gens qui sont... il y a des gens qui mangent des tonnes de trucs qui ne sont jamais gros. Il y a des gens qui mangent que des petits trucs en termes de... ils prennent assez de poids. Donc, ça dépend de comment la personne est constituée de façon génétique et dans la famille aussi. Donc, c'est des éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Et dans le mode de vie aussi, il y a le sommeil. Le sommeil aussi qui va intervenir parce que quand on ne dort pas beaucoup, donc on peut prendre du poids parce que... Le stress aussi. Le stress, donc tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, c'est pour attirer aussi l'attention des gens parce que des gens pensent que quand on est obèse et pour traiter l'obésité, il faut aller juste éviter de manger ce qu'on a l'habitude de manger, faire des régimes drastiques et après, on perd 20 kilos, mais après,
quand on se remet dans la vie quotidienne, on reprend les 20-30 kilos. Donc c'est tout un tas de facteurs. C'est pour ça qu'elle a parlé elle travaille dans une clinique où il y a des consultations spécialisées. C'est qu'il faut faire tout le point de cette obésité-là et voir quels sont les facteurs qui amènent à l'obésité. C'est comme les gens qui font de la chirurgie, ça perd bien, mais après ça revient. Si on fait une chirurgie, par exemple une chirurgie bariatrique, certes on va perdre du poids, mais si on reprend nos mêmes habitudes qu'avant, malheureusement au bout d'un moment on va reprendre du poids. Donc c'est pas une solution miracle. Si après on reprend pas de bonnes habitudes sur le long terme, on reprendra du poids. C'est ça. Mais pourquoi l'obésité est considérée comme une maladie ? Oui, l'obésité est considérée, c'est vrai que ça a été toujours une polémique parce que il y a des gens qui sont nés, qui ont un indice de masse corporelle très élevé, mais qui ne sont pas malades, qui ne souffrent de rien. Okay? Donc, il y a des gens qui ont un surpoids ou une obésité morbide avec IMC à 40 qui ont plein de pathologies. Donc, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est le gras qui se retrouve à des niveaux de l'organisme où il ne doit pas être. Surtout nous, ce qui nous intéresse, surtout, c'est le gras, par exemple, du ventre. Ouais, donc, dans l'obésité, même dans la définition, des fois, on fait intervenir le tour du ventre qui définit ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Et c'est cette obésité abdominale, par exemple, qui fait beaucoup le lit du diabète, Et on remarque que c'est des personnes qui ont un ventre qui dépasse les normales, sont des personnes qui vont faire facilement le diabète. Et donc, l'obésité, comme c'est un excès de masse grasse qui vient s'ajouter à une corpulence qui était là, donc peut donner un retentissement sur les organes du corps. Maintenant, peut aussi donner des retentissements, par exemple, sur la fonction mécanique, par exemple, les personnes qui sont obèses, qui ont des problèmes d'arthrose, des personnes qui ont des problèmes de lombalgie parce que le poids devient peut-être pas supportable par l'organisme. Bon, c'est ce qui fait que des fois, il faut aller réduire vraiment cette masse grasse-là. Donc, l'obésité donne beaucoup de complications. Complications à tous les niveaux. Au niveau du cœur, donc c'est les maladies cardiovasculaires. Au niveau du ventre, on peut avoir des reflux de temps en temps, donc des reflux d'aliments. On peut avoir un problème de gastrite dû au fait qu'il y a l'obésité. Il y a le foie, donc il peut être touché parce qu'on a du gras qui va se retrouver au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose, qui peut évoluer même vers un cancer du foie. Ouais, donc ça fait peur. Il y a plein de plein de complications, surtout quand c'est une obésité acquise, quand c'est une obésité qu'on prend au cours du on parlait temps. du gros ventre, puisqu'ici, en Afrique, souvent, c'est quand l'homme est bien en forme, qu'il y a du ventre, c'est là on dit qu'il a réussi, quoi. Donc là, c'est pas du tout le cas, là. Ah oui, c'est souvent ça, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, le gros ventre, on l'avait pas avant. Donc c'est maintenant, c'est quand il travaille. On travaille, il y a les anses, on mange, on boit beaucoup et tout, c'est pas bien en fait. Donc il faut surveiller son ventre et souvent, moi je dis aux patients, je conseille aux patients quand ils vont chez les couturiers ou chez les tailleurs, et donc quand le tailleur mesure déjà le tour de taille, le tour de ventre là, et habituellement chez l'homme on dit si le tour de taille dépasse 100, 102, il faut déjà faire attention. Et chez la femme, 80, 88, il faut déjà faire attention. Donc c'est des éléments aussi qui nous aident à se surveiller en fait. Écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.